Maintenant, on va voir un petit peu comment ça marche. L'état, bien évidemment, ici, il y a des critères de recherche de partie front-end. Par exemple, si je veux CSCA, automatiquement, je peux faire des recherches. Ça, c'est juste front-end. Je tarte la vidéo là. Ah oui, partout. Ça, c'est juste une recherche front-end. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous avez déjà fait un find. Ça veut dire que la liste est déjà là et vous voulez rechercher ici. Par exemple, je fais E2. Et si vous voyez, il n'y a même pas E2. Ah oui, apparemment, il n'était pas inclus. Avec le critère, ما درتوش. Vous les mettez, tu vas parce que dans le code source, il faut avoir les trucs pour pouvoir. Alors, c'est ici. Alors, elle est ici. Global Filter Downloads. Elle est ici. Il faut inclure les critères de recherche ici. Ça, c'est juste une recherche front, c'est pas une recherche back. C'est pas très intéressant. Par contre, la recherche qu'on vient de voir est plus intéressante. Alors, s'il vous plaît, comment ça marche? Alors, comment ça marche, s'il vous plaît? Alors, ici, j'envisage des TH. TH. Ah oui, c'est ici qu'on va commencer. Alors, ici, ça c'est un let commande. Ça veut dire que je vais définir une variable qui s'appelle commande en se basant sur la liste des commandes. Okay. Alors, ici, je vais faire commande.référence, commande.datepaiement. Alors, ça, c'est la date, mais je vais faire ce qu'on appelle un pipe. Pipe pour pouvoir formater la date. Donc, les pipes, principalement, il permet de formater le texte. Soit des textes, soit des currencies, soit des dates, soit des nombres. Alors, des nombres, il y a la façon américaine, il y a la façon française, etc. Donc, ça, j'ai utilisé un pipe qui permet de formater qui permet de formater quoi? Qui permet de formater les dates. Alors, tu dois fournir le format. Le M majuscule, c'est le mois. Le M minuscule, c'est les minutes. Il faut se méfier. Okay. Alors, je vais afficher ça s'appelle... Alors, ça permet d'afficher les variables. Ça s'appelle l'interpolation. Okay. L'interpolation, ça veut dire on affiche une variable au sein d'un double moustache, okay, dans la partie HTML. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Alors, d'ordinaire, c'est commande.client.cn. Mais si le client égale à nul, il va s'arrêter. Parce que si le client égale à nul, vous avez fait .cn, ça va donner une exception. Okay. Alors, le point d'exclamation point, ça veut dire si c'est différent de nul, tu continues pour afficher les autres variables. Donc, c'est pas la peine de faire if, etc. Il suffit de faire point d'interrogation. Okay. Archivage. Ah oui. Maintenant, je vais commencer avec la méthode delete. Alors, la méthode delete, il prend la commande comme paramètre. Pourquoi? Parce qu'il va boucler sur un ensemble de commandes. Tu dois détecter la commande qui a été sélectionnée. Alors, la commande sélectionnée existe déjà dans le variable commande. Elle est où cette variable-là? Elle est définie en haut, let commande. Alors, let commande à partir de quoi? À partir de la liste des commandes. Okay. Alors, la méthode delete. La méthode delete, alors, elle est là. Alors, méthode delete. On va expliquer un petit peu la méthode delete. Donc, j'ai la commande VO comme paramètre. Okay. Alors ça, je teste simplement le droit d'accès. Est-ce que l'utilisateur connecté, il a le droit d'accéder au service de suppression de commande? Okay. Ça, j'ai un petit service. Apparemment, je l'avais déjà désactivé. Et ça, c'est l'entité. Et ça, c'est l'action. Et dans la base de données, vous allez retrouver une table qui s'appelle permissions, qui permet de dire que tel utilisateur, il a telle permission sur tel projet. Okay. Alors ici, ça c'est juste un message de confirmation, vous voulez vraiment supprimer. Si oui, alors accept ça veut dire que oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire appel à la méthode delete de service. Mais une fois que le delete, je dois avoir le statut. Alors, le statut, alors cette méthode-là, cette méthode delete, qu'est-ce qu'il a? Elle permet de retourner un nombre. Alors le nombre, c'est le nombre d'éléments qui ont été supprimés. C'est la partie backend. Okay. Alors, s'il a supprimé un élément, je vais avoir comme résultat 1. Okay. Ou bien quelque chose qui est supérieur strictement à 0. Donc si c'est supérieur strictement à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer l'objet aussi de la liste. Alors, une fois que je vais supprimer de la partie backend, je confirme, je supprime de la partie backend, il doit supprimer aussi cet élément-là. Okay. Alors cet élément-là doit être aussi supprimé, donc il doit être supprimé à partir de la liste. Donc commands, je récupère son indice, index of command. Donc, méthode comme Java, index of. Okay. Par la suite, splice. Alors, la méthode splice, c'est une méthode qui permet de supprimer un objet dans Java. C'est l'équivalent de remove by index. Remove en se basant sur l'indice. Alors, tu dois dire c'est quoi la position, plus le nombre d'éléments que vous voulez supprimer. Je vais supprimer un seul élément, par exemple. Alors, et par la suite, j'affiche un message de succès. Ça veut dire que ça marche. Ok. Alors, si vous voulez afficher un message d'erreur une fois que ça ne marche pas, il faut faire ici un S.
else this.messageservice.add. Alors, summary error, severity error, commande not supprimée avec échec. Alex. Ok. Et ça permet de dire qu'il y a un problème dans la suppression. Okay. Mais ici, on pourra ajouter un autre else ici. Dans la partie error, je peux faire une accolade. Alors cette accolade permet de dire qu'il n'y a pas de problème avec la suppression. Mais il y avait une exception lors de la suppression de la commande. Okay. Donc ça, c'est une exception. Alors ça, c'est une autre erreur, c'est une erreur de permission. If, si elle a le droit d'accès, oui ou non. Okay. Alors ça, c'est par rapport à la méthode de suppression.